Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 juin. Et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs. Ça y est les gars, on connaît toutes les rencontres des huitièmes de finale de cette compétition. Donc voici le tableau final donc, concernant le PSG. On sait que c'est tout en haut à droite. Tout d'abord Miami, et on sait qu'en quart de finale ça peut être soit Flamengo, soit le Bayern, bien sûr en cas de qualification, bien sûr en quart de finale. Et maintenant on sait par exemple si le PSG venait atteindre le dernier carré, donc les demi-finales. Ça pourrait être par exemple le Real Madrid, peut-être un PSG Real, peut-être un retrouvaille à Kylian Mbappé, ça peut être un PSG Juve, un PSG Monterrey, où il y a Sergio Ramos ou un PSG Dortmund, bien évidemment si Paris atteint bien sûr les demi, et si Paris venait atteindre la finale, ce qui serait exceptionnel, on peut voir que Paris pourrait de nouveau affronter l'Inter Milan en finale, c'est un adversaire que Paris a affronté là il y a quelques semaines, pourquoi pas un PSG Manchester City, moi c'est mon pronostic, moi je vois bien Paris et City s'affrontent en finale. Ce serait bien sûr parfait pour le PSG, c'est-à-dire que Paris déjà atteindrait la finale de cette compète. Bon, on verra parce que bien sûr maintenant il faut disputer les matchs. De toute façon, pour gagner sur une Ligue des Champions, on a pu voir LDC, il y a eu Arsenal, il y a eu Aston Villa, il y a eu qui d'autre, Liverpool ou même l'Inter, c'est que des gros clubs. Donc voilà, ce sera aussi très compliqué bien sûr le parcours parisien, mais pas du tout impossible, surtout quand on sait que Paris joue très bien au football. Mais concernant déjà, avant de penser à la finale, demi-quart, tout ça, il y a déjà un huitième de finale contre Miami. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui qui a 48 heures de cette rencontre. Donc Messi, tout n'est pas pardonné. Et si on zoome un petit peu sur cette une, donc opposé en huitième de finale, l'Inter Miami, le PSG va retrouver Lionel Messi 2 ans après le départ de l'Argentin qui garde un souvenir très mitigé de sa période parisienne. Parce que c'est vrai, quand Messi avait quitté le club, c'était en 2023, l'été 2023. Quelques semaines après, donc première interview, donc il avait, moi je voulais pas venir au PSG, j'étais pas heureux à Paris, il a fait plein d'interviews comme ça, puis il n'en a pas fait qu'une. Tous les 3-4 mois il était interviewé, puis à chaque fois qu'il était questionné sur le PSG, les mêmes trucs, donc voilà. C'est vrai qu'on se dit que voilà, il a un petit peu peut-être des rancœurs contre l'équipe parisienne. Et le clan Messi surtout n'a vraiment pas digéré l'histoire des excuses en vidéo. Léo Messi ne l'oubliera jamais, il profite de chaque occasion pour se venger du PSG. Peut-être une occasion parfaite voilà, pour Léo Messi serait d'éliminer le PSG. Vraiment, le clan Messi veulent faire mal à Paris. Éliminer tout simplement l'équipe parisienne lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et c'est quoi digérer l'histoire des excuses en vidéo? C'est ça les gars, souvenez-vous quand il était en costard, tout ça. En gros, il avait dû s'excuser en vidéo. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne me souvenais plus trop, du coup, j'allais regarder. Et en gros, Messi présente ses excuses au PSG pour son voyage en Arabie Saoudite et attend la décision du club. Donc voilà, on peut voir que c'était en 2000, voilà, c'était il y a quelques années, c'était en 2021, il avait dû s'excuser tout simplement à Léo Messi parce qu'il était parti en Arabie Saoudite, il n'a pas eu le droit. Et pourtant, le PSG a enchaîné quand même 2 défaites d'affilée. Donc il a été beaucoup critiqué. Et du coup, il avait pris 2 semaines, ce qui lui a valu 2 semaines de suspension interne. Il avait été, pendant 2 semaines, il n'avait pas joué. Et après, du coup, Paris lui avait dit il faut que tu fasses une vidéo d'excuses. Et en gros, cette vidéo d'excuses, le clan Messi n'a jamais digéré. En gros, que Paris lui demande en gros de s'excuser que le joueur soit parti en Arabie Saoudite. Bon, voilà, déjà, ça, c'est déjà que ça a commencé déjà à être très très compliqué. Quand Lionel Messi aussi est contraint de quitter le Barça en 2021, il a le choix entre le PSG et City. Il y avait Paris qui le voulait, mais City aussi était intéressé. Donc, mais malgré toute l'admiration qu'il voit à son ancien joueur, Pep Guardiola n'en veut pas. Donc, City, peut-être le propriétaire de City en voulait, mais Guardiola, l'entraîneur, n'en voulait pas. Pourtant, il avait coaché à l'époque au Barça. Et Guardiola, le coach, il a dit non, je veux pas de Messi, il a âgé, tout ça. Donc, du coup, il est venu au PSG. Donc, une aubaine après pour Nasser, parce que Nasser, il a toujours rêvé, bien sûr, de recruter La Pulga. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, bien sûr, en 2021. Une fois l'arrivée de Messi au PSG officialisé, donc c'est le branle-bas de combat en interne. Retour de vacances anticipé, contrat avec sponsor renégocié à la hausse et marchandising, prix de court, vu l'ampleur du phénomène. C'est vrai que il a eu pas mal de passes droits, on se souvient, Léo Messi, quand il était du côté de Paris. La phrase d'un salarié du club est prémonitoire sur ce qui va être la suite. Il est plutôt timide et parfois il semblait ébahi, perdu, tout est allé trop vite. Cependant, changement de vie, non voulu, nouvel environnement, nouvelle langue. Il était déraciné parce que lui, il a toujours vécu en Espagne, à Barcelone, tout ça. Il faisait plus de 15 ans au Barça, puis là, jour au lendemain, il change de ville, tout ça. Il était déraciné, en gros. C'est pour ça qu'il y avait son mal-être, tout simplement, à Paris. Donc, très discret, malgré son statut de meilleur joueur au monde. Messi ne revendique rien, estime qu'il doit gagner sa place comme n'importe quel nouveau. Mais malgré des coups d'éclat, une volonté de se mettre au service du collectif, son rayonnement est très limité. On sait que, voilà, même en Ligue 1, tout le monde dit que la Ligue 1, c'est facile. On sait que Messi, il plantait beaucoup de buts en Ligue 1, mais en Ligue 1, il a toujours eu beaucoup de mal, bien sûr, à s'exprimer, Lionel Messi, comme en Ligue des Champions. Il y a eu quelques matchs où il était exceptionnel, oui, mais il y a beaucoup de matchs, bien sûr, on était très déçus de Léo Messi. Et la deuxième saison démarre en trombe, parce que souvenez-vous, la deuxième saison, c'était la saison où il y avait la Coupe du Monde en plein milieu.
Donc voilà, avec une vraie prépa, parce que là il voulait se préparer pour la Coupe du Monde qu'il a en plus joué et gagné avec l'Argentine. Donc Messi forme un trio dantesque avec Neymar et Mbappé, 22 matchs, toutes compétitions confondues de août jusqu'à décembre. Donc 0 défaite et 63 buts passe D, voilà, pour les trois. En gros c'était exceptionnel bien sûr. Voilà, c'était le trio, là, les trois étaient se préparaient pour la Coupe du Monde et Messi était très en forme. Sauf que le début de l'année 2023, donc il a la Coupe du Monde, il revient. Le problème c'est qu'il y a la Ligue des Champions et le PSG se fait sortir par le Bayern où Messi est invisible lors du match aller match retour, et là bien sûr là c'était la fin. Ça a été la fin parce que quelques mois après bien sûr il quittait Paris bien sûr, et voilà, avec cette image de Messi qui n'aura rien montré contre le Bayern, et même lors de la saison d'avant ça avait été contre le Real Madrid, souvenez-vous, l'élimination. Donc si ses stats sont bonnes, bien qu'en deçà de ce qu'on peut attendre de lui, parce que oui il a eu des stats corrects, mais voilà, Messi, on attendait beaucoup plus du côté de Paris. 2023 est un choix de croix. Outre le Bayern, la relation avec les supporters, le refus du club de l'augmenter et l'épisode d'Arabie Saoudite, où il a dû s'excuser, souvenez-vous, ne font qu'entériner la fin de l'histoire entre Paris, bien sûr, et Lionel Messi. Donc fin de l'aventure à Paris. Donc Messi devine que son avenir s'écrira loin de Paris. Du coup, l'été 2023, il quitte le PSG. Il était libre, donc voilà, on ne savait pas où il allait. Du coup, il est parti, bien sûr, à Miami. Donc il n'est pas épanoui, sa femme et leur enfant non plus. Il ne comprend pas les sifflets du parc après l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern, il avait été invisible. Mais il a compris que l'idée était de donner plus de place à Mbappé. Du coup, c'est pour ça qu'il a préféré partir, en gros. Messi, donc voilà, un petit rappel de Messi, ce qui s'est passé au PSG. C'est pour ça, on peut voir que son histoire avec Paris n'a pas été super bonne. C'est pour ça qu'il veut faire mal à Paris et éliminer le PSG après-demain. En Coupe du Monde des clubs, voilà, un petit épisode concernant Messi. Donc nous on revient maintenant sur Paris, bien sûr. Sur ce match bien sûr contre Miami, parce que oui, Messi veut battre le PSG, mais le PSG actuellement c'est une équipe très forte. Miami peut battre bien sûr le PSG, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais voilà, si Paris joue comme il joue depuis longtemps et prend ce match très au sérieux, ça sera très compliqué pour Messi bien sûr et ses collègues de Miami d'éliminer cette équipe parisienne. Bon, après ça peut arriver, on n'espère pas. Donc concernant l'entraînement du jour, donc Dembélé a effectué toute la séance, ça c'est une très bonne nouvelle. Il devrait bien être présent pour le match après-demain. Donc Hernandez est de retour après la naissance de sa fille. Donc Kimpembe est absent de l'entraînement du jour. Donc voici quelques photos lors de l'entraînement. On peut voir Marquinhos, on peut voir la charnière bien sûr avec Pacho, les deux devraient être titulaires bien sûr après-demain. Bradley Barcola, Achraf Hakimi avec Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé avec Nuno Mendes, ou même le jeune João Neves, que des Portugais, Gonzalo aussi et Vitinha. Donc voilà, quelques photos et l'équipe qui s'est imposée lors du match de la fin de l'entraînement avec par exemple Ousmane Dembélé présent dans cette équipe. On continue les gars, on va parler de la future saison de Ligue 1 parce que là cette Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas en gros c'est pour la nouvelle saison ou la saison dernière. Enfin, la saison qui vient de se finir, je pense c'est plutôt pour la saison dernière. Mais voilà, pour la nouvelle saison qui arrive, donc les calendriers de la Ligue 1 vont être dévoilés ce midi. Voilà, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, quand je fais exactement la vidéo, les 9h55, là, ce vendredi 27. Je ne sais pas, je vais la sortir à quelle heure, mais voilà, à midi, on connaîtra les adversaires, qui sera l'adversaire du PSG pour la première journée. Mais juste contre Marseille, on sait déjà les dates. Donc le premier match, déjà, se jouera au Vélodrome, le match aller, soit le 20 ou le 21 septembre. Voilà, donc soit un samedi, soit un dimanche, on sera certainement un dimanche soir bien sûr. Et le 7 au 8 février, ça sera le retour au Parc des Princes, voilà pour le classique français. On continue à parler maintenant mais mercato. Et Bournemouth maintient sa position et continue de demander 70 millions d'euros pour Zabarnyi. On sait que c'est un joueur les gars que le PSG cible depuis au moins 2-3 semaines, on parle beaucoup de ce joueur, donc le PSG le veut. Plutôt Bournemouth, ils réclament 70 millions d'euros pour le joueur. Donc le club intéressé sont déjà informés. Donc certains clubs de première ligue pour envisager un transfert pour Zabarnyi ultérieurement. Le PSG pousse toujours, mais aucun accord pour l'instant parce que le Paris n'est pas prêt à mettre autant d'argent. Et de toute façon, Bournemouth, les gars, je pense pas qu'ils descendront le prix et surtout qu'ils se sont fait décimer les gars en défense, même dépouillés. Kerkez, qui est un défenseur gauche, il vient de rejoindre l'équipe de Liverpool pour 46 millions d'euros. Hudson, les gars, il a quitté le club, il a rejoint le Real Madrid il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est que des gens de Bournemouth. Et lui aussi, il joue à Bournemouth, donc c'est pour ça qu'ils ont déjà perdu 2 cadres. Ils peuvent perdre le 3e et ils demanderont la 70. Donc là, le PSG sera très compliqué de négocier avec Bournemouth pour l'avoir moins cher. Concernant Ibrahima Konaté, donc un joueur qu'on parle de temps en temps et veut quitter Liverpool l'été prochain libre. Donc ça peut être une aubaine pour le PSG. Donc plusieurs clubs sont sur le coup. On peut voir le PSG ainsi que 2 grands clubs espagnols, le Barça et le Real. Bon, pour l'instant, le joueur a une préférence pour le Real Madrid. Bon, après, c'est pas qu'il a une préférence pour le Real, qu'il ira à coup sûr au Real. Mais voilà, on peut voir les 3 clubs intéressés, le PSG bien sûr, y figure. Concernant Kylian Mbappé, c'est officiel, Mbappé a porté plainte contre le PSG pour harcèlement moral. C'est que même si Kylian ne joue plus au Paris Saint-Germain depuis bientôt un an,
Il y a toujours des infos concernant lui, donc il porte plainte. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Une information judiciaire a été ouverte mardi, donc là il y a quelques jours contre X après sa plainte. Deux juges d'instruction ont été saisis selon une source proche du dossier. Voilà. Et tiens, Booba les gars, il est encore sans pitié avec Kylian Mbappé. Donc Booba il a dit, si tu laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu as fait par une bitch, actuellement aux États-Unis, et avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Mbappé n'a joué aucun match là, des 3 matchs de poule. Joue au foot et marque des buts et vend des maillots, et passe ton permis. Il a dit aussi, tu vas pas nous casser les... Voilà en gros ce qu'a pu dire Booba, qui est très proche du PSG. Booba, n'oubliez pas que Booba et Paris, en collaboration les deux, ils ont sorti une chanson. Enfin, Booba a sorti une musique par rapport au sacre du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà un peu ce qu'a pu dire Booba par rapport à Kylian, qu'il n'aime pas trop. Tiens, toujours avec le PSG les gars. Donc ils vont aider l'Olympique Lyonnais, c'est que Lyon actuellement, c'est vrai que je n'en ai pas parlé ces derniers jours parce que c'est des épisodes sur le PSG, mais Lyon, Paris ne pourrait peut-être pas jouer contre Lyon la saison prochaine parce que Lyon pourrait descendre en Ligue 2, mais le PSG va aider Lyon en gros à remporter son appel face à la DNCG. Le club parisien va avancer ses paiements dus à Lyon dans le cadre du transfert de Bradley Barcola. Quand Paris avait acheté Barcola, ça va coûter 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Mais en gros, cette somme, le PSG s'était mis d'accord avec Lyon pour payer sur plusieurs années, sur 3-4 ans. Et du coup, vu que là, Lyon, ils doivent vraiment avoir ils doivent récupérer de l'argent, Paris, en gros, va tout donner l'argent qu'ils leur doivent restant, bien sûr, à Lyon. Comme ça, Lyon pourra montrer cet argent reçu et essayer de rester bien sûr en Ligue 1. Moi, je préfère bien sûr revoir un PSG Lyon la saison prochaine que PSG contre une autre équipe de Ligue 2 qui montera en Ligue 1. Bien sûr, c'est une belle affiche du championnat français. Celle-ci, c'est la plus belle photo de la saison pour Ousmane Dembélé, parce que là sur Instagram, tu peux mettre ta plus belle photo foot de la saison. Et Ousmane Dembélé a mis bien sûr cette photo de lui en train d'embrasser la Ligue des Champions. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, demain samedi. On est la veille du 8e de finale. On continuera bien sûr à parler de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.